Donc, bienvenue Éric. C'est un honneur et un privilège de donner la bienvenue à Éric Lerest, qui est le coordinateur des activités de Brahma Kumari au Canada. Donc, il vit à Montréal. Il est venu passer cette semaine avec nous pour l'organisation de ces 2 conférences. Et donc, comme il est franco-canadien, eh bien, on a le privilège de le recevoir régulièrement en France, puisqu'il a de la famille en France. Voilà, donc il va partager avec nous le beau sujet de la méditation. Et c'est une journée où tu vas parler des cadeaux. On est dans période de fête. Donc, voilà, il y a tout un très beau programme. Bienvenue. Alors, bonsoir tout le monde. Content de vous retrouver pour certains qui étaient là mardi soir. Et c'est un grand plaisir d'être ici à Paris, de partager cette journée avec vous. L'idée, en fait, vous avez remarqué qu'on était sur Zoom tout à l'heure, donc c'est vraiment un événement collectif. Et la beauté de la journée aujourd'hui, c'est que tous les centres en France participent en même temps. Il y a des personnes qui sont avec nous, d'ailleurs en ligne, que je salue aussi, dans différents pays, dans différentes villes, non seulement en France, mais aussi dans d'autres pays. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous divertir un petit peu pendant quelques minutes. Je vais chauffer la salle, comme on dit, c'est ça? Moi, mon but est de faire en sorte que quand on commence à méditer, vous n'allez pas vous endormir. Donc voilà, je vous active un petit peu la cervelle pour que ça bouge là-dedans. Et une fois qu'on commence la méditation, vous serez sur une lancée qui, avec un peu de chance, va vous permettre de tenir 1 heure avant d'être sous votre siège en train de vous demander quand est-ce qu'ils vont finir cette méditation. Il y en a qui n'arrivent pas à se concentrer plus de 5 minutes. Alors imaginez 1 heure, ça leur fait peur un petit peu. Ne vous inquiétez pas, on va vous accompagner. Et donc, pendant les prochaines minutes, donc, je vais partager quelques idées sur la méditation. On fera une expérience de méditation tout à l'heure ensemble. À 6 heures, on fera une petite pause commerciale. Donc, pendant quelques minutes, on va pouvoir vous servir quelque chose, se dégourdir les jambes, l'esprit, les yeux. Et à 6h10, on va rejoindre plusieurs lieux en France. Alors, sur Zoom, on va pouvoir se faire un petit coucou, puisque l'idée, c'est méditer ensemble. Et donc, on va rejoindre plusieurs villes en France, et de 6h30 à 7h30, alors là, c'est le décollage, et vous allez être méconnaissable. 1 heure plus tard, ce sera un peu la même chose que vous faites quand vous mettez de la pâte dans le four, puis qu'après 1 heure, vous allez savoir si c'est un beignet, un pain, un pudding, un flan, chacun ressort après 1 heure de cuisson un petit peu dans des formes différentes. Donc on ne sait pas trop ce qu'on met au four au début, mais après 1 heure, on se dit « Ah bah tiens, c'est joli, c'est bon ce que tu as fait. » Alors on va s'amuser ensemble. Dans la méditation, il y a 3 aspects que j'aimerais vous proposer qui nous aident à structurer une méditation, parce qu'il y a beaucoup de types de méditation, bien sûr. Et combien parmi vous sont des yogis réguliers qui méditent régulièrement à peu près toutes les années, là? Enfin, tous les jours, toutes les semaines, oui? Ok, d'accord, tout le monde est assez aguerri. Qui a pas trop compris encore comment ça fonctionne, la méditation? Oui, ça va, on commence, on explore. Donc c'est ça, il y a beaucoup d'aspects, on entend parler de la méditation, mais comment méditer? Voilà. Évidemment, dans les centres de Raja Yoga, on donne des cours et ça prend du temps à bien comprendre tout le processus. Il y a différents types de méditation, des méditations visuelles, des méditations où on répète des mots, des mantras, donc des phrases un peu chargées au niveau du sens, puis on les répète. Des gens essayent de ne plus penser pendant la méditation. Certaines sont visuelles, la plupart des gens ferment les yeux. Alors la méditation qu'on propose dans le Raja Yoga est assez différente. Et l'idée en fait c'est qu'on garde les yeux ouverts souvent en méditation. Et on définit la méditation beaucoup comme un état de conscience. Alors il y a une méditation qui s'appelle pleine conscience. Dans notre pratique Raja Yoga c'est un petit peu différent de la pleine conscience. Mais l'idée c'est qu'on devient conscient de quelque chose. Et cette conscience va animer en nous un certain type de pensée et des émotions aussi. Si je vous disais que par exemple, j'ai une boule de cristal, puis je sais que je pense que dans 5 jours, en fait, vous allez faire un grand voyage.
Je vois ça, vous allez faire un grand voyage. Ah bon? Oh oui, je vous vois là, vous êtes au soleil, sur une plage. Puis ça n'a pas coûté cher en plus. Je vois le prix, là, c'est très très bon marché. Ah ouais, c'est bien. En admettant qu'il y ait le moindrement de la crédibilité dans ce que je vous raconte, vous seriez tout à coup en train de vous projeter. Non? Oh, dans 5 jours, je pars en vacances. Et c'est une conscience, bon, limitée, mais l'idée, c'est que votre esprit va commencer à penser en fonction d'une nouvelle conscience, une nouvelle donnée, une nouvelle information. Et la méditation, c'est souvent comment déclencher une prise de conscience qui tout à coup va nous animer à penser et à créer des pensées particulières. On dit souvent qu'un très très bon yogi n'est pas quelqu'un qui peut s'asseoir longtemps en méditation, mais un très très bon yogi est quelqu'un qui peut être en méditation pendant très longtemps sans avoir à s'asseoir. Vous voyez la différence? Donc c'est pas une question de s'asseoir puis de méditer pendant longtemps, c'est une question d'être conscient puis de se rendre compte que cette conscience peut rester avec nous, même si on marche, même si on mange, même si on fait quoi que ce soit. Et c'est pour ça que la méditation est vraiment plus un état de conscience qu'un exercice difficile, ardu, où il faut s'asseoir, puis faire 1, 2, 3, 4. C'est pas vraiment comme ça. Dans la méditation, pour moi, telle que je la ressens, il y a 3 dimensions qui sont passionnantes. Et la première, c'est d'activer nos pensées. De se dire, on n'a pas le choix de toute façon. Avez-vous déjà essayé d'arrêter de penser? Avez-vous trouvé le bouton? Non, il n'y a pas de bouton arrêt, ça ne marche pas. Hein? On aimerait ça, non? Ouais, petite télécommande. Pas pour arrêter ceux des autres, mais au moins s'arrêter soi-même. Il n'y a pas de bouton pour arrêter de penser. Apparemment, on ne peut pas arrêter de penser plus que quelques secondes. C'est comme le corps, on ne peut pas arrêter de respirer. Tu ne peux pas vivre sans respirer. L'être, dans le corps humain, pense tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même la nuit, on pense. Même les chiens, je pense qu'ils pensent la nuit. Tu les vois bouger, puis ils vont à la chasse, et puis ils attrapent des oiseaux dans leur rêve, puis tu les vois. Bon. Il y en a beaucoup d'entre nous, on est comme ça la nuit aussi, ça pense. Il y en a qui parlent dans leur rêve d'ailleurs. On pense tout le temps. Et donc la première dimension de la méditation, c'est en fait de se refamiliariser comment mieux penser. Et ça, c'est une partie passionnante. Vous souvenez-vous quand vous aviez appris à marcher? Ça remonte assez loin, hein, on ne se souvient pas trop. Mais maintenant, la nouvelle génération, la génération vidéo, et tout est. Bientôt, ce sera la génération intelligence artificielle. Alors là, je ne sais pas à quoi on ressemble quand on se filme en intelligence artificielle, mais là, on a des vidéos de nous à 1 an, 2 ans qui commencent à marcher, les premiers pas. Il y en a qui ont des photos. On doit apprendre à marcher. On doit apprendre à écrire. On doit apprendre à parler. Est-ce qu'on vous a enseigné à apprendre à penser? Vous n'avez pas eu de cours sur la pensée 101, non? C'est dommage qu'on n'enseigne pas, très jeune, comment penser. Pourtant, c'est ça la méditation. C'est de réapprendre la grammaire de la pensée, la structure de la pensée. C'est quoi mes options? Alors ça, c'est toute une portion de la méditation qui est la première. Et la méditation se fait en 3 étapes très souvent. Et la première, c'est activer les pensées. Pas n'importe quelle pensée, bien sûr, mais de sélectionner nos pensées et d'être capable d'organiser nos pensées. Et la deuxième partie de la méditation, c'est de ressentir le silence. Parce que le but de la pensée, c'est pas juste de penser, mais c'est quand on a des pensées très particulières, très structurées, sans aller dans tous les sens, ce dont on se rend compte, c'est qu'à un moment donné, l'esprit ralentit tout seul. Que les pensées commencent à s'espacer. Ça paraît bizarre, hein? Comme là, je fais un effort pour parler un peu plus lentement, parce qu'il y a une traduction simultanée donc sur Zoom. Normalement, je parle beaucoup plus vite.
Mais on peut parler moins vite. On peut parler très vite. On peut parler fort, je peux chuchoter, je peux parler doucement, je peux parler agressivement. La pensée, c'est pareil. La pensée peut être douce, peut être lente, peut être bienveillante, peut être très très chargée au niveau qualité, émotion. Et donc ce choix de pensée, si la pensée est plus lente, plus positive, plus focalisée, donc plus concentrée, puis de très bonne qualité, l'effet normal, c'est que l'esprit ralentit. Et là, il se produit quelque chose de très intéressant, c'est que les téléphones sonnent entre deux pensées. Et là, c'est ça le test de la méditation, il ne faut pas penser au téléphone. Ça nous arrive tout le temps, et c'est toujours une bonne façon d'illustrer ce qui se passe. Alors après, le silence, c'est en fait qu'entre les pensées, il y a un espace qui va se créer. Et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui n'ont peut-être jamais ressenti ça. D'être conscient du silence qui s'installe entre deux pensées. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des tellement longs silences qu'à la fin du silence, tout ce qui nous passe par la tête, c'est « Oh, c'était long, hein? » Et là, on sait qu'on n'a pas pensé pendant un certain temps. Et ce silence, au début, c'est un peu nouveau, on n'est pas habitué, mais ce silence, il devient de plus en plus long. Puis après, il devient de plus en plus chargé d'énergie. Il devient de plus en plus agréable. Et le troisième élément qui va venir dans la méditation, ça devient à ce moment-là, on peut appeler ça le langage du cœur, peut-être, la partie émotive. Mais pas émotive dans le sens des émotions frivoles, mais des émotions qui sont des charges émotives, je dirais, très 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 positives. La paix peut être une idée, peut être une expérience à un moment donné, mais après elle peut devenir vraiment une émotion. Un sentiment de paix, on va appeler ça un sentiment de paix. Ce qui est très différent de « Ah, c'est paisible ici ». Et des gens, ils ressentent la paix comme ça, « Ah, c'est paisible, c'est calme ». Ils ressentent la paix extérieure. Et c'est très différent quand la qualité des pensées, le silence, se transforme ensuite en une forme d'émotion, où la paix est une émotion. Et on se sent profondément paisible. Et en général, on dit souvent la méditation, quand elle fonctionne, il y a un effet qui est très clair, puis vous vous dites en vous, « Waouh !» S'il n'y a pas le « Waouh », ça n'a pas marché. Si vous dites comment c'était, « Bon, c'était bien », ça n'a pas marché. La vraie méditation, vous êtes censé vous dire après, « Waouh !» Qu'est-ce que c'était bien, non? Et quand on a ce sentiment, c'est un sentiment. Alors la paix, ça peut être la paix, mais on peut méditer sur toutes sortes de sentiments. Tout à l'heure, ce qu'on va faire comme expérience, c'est l'idée que c'est la période des fêtes. C'est une période qui est heureuse pour certaines personnes, malheureuse pour d'autres. Et l'idée, c'était de dire que la méditation, on va l'utiliser pour créer une espèce de cadeau pour le monde. Donc l'invitation sera de vous proposer 4 méditations tout à l'heure, chacune axée sur une valeur, une énergie, un sentiment, comme vous voulez, qu'on va essayer de générer, de ressentir, puis de dire c'est ça que j'offre à travers ma méditation au monde. Ça présume qu'on comprend ou qu'on croit une chose importante. C'est que notre pensée est aussi puissante que notre parole, sinon plus puissante. Parce que tout le monde croit que vos pensées peuvent atteindre quelqu'un d'autre sans l'aide de votre téléphone cellulaire, ou téléphone portable, votre téléphone portable. Vous croyez que c'est possible, que la pensée peut rejoindre quelqu'un sans utiliser votre téléphone portable? Oui. Sans fax, sans email, sans... Ouais. Ça arrive à tout le monde. Combien de fois ça vous est arrivé de penser à quelqu'un? Hier, j'écrivais à quelqu'un, j'écrivais son nom. Et le téléphone sonne, puis je vois son nom apparaître. Je dis, je t'écrivais à ce moment-là. Le nombre de fois que ça arrive.
Alors des fois c'est des coïncidences, mais pour les yogis c'est pas des coïncidences. On va parler souvent d'un effet très 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 concret de la méditation, c'est la synchronicité. Et quelqu'un qui a vraiment une pratique méditative régulière, qui fait attention à ce qui se passe, génère des synchronicités. Synchronicité, je pense à quelqu'un, la personne m'appelle. Je pense à quelque chose, ça se manifeste. Je planifie quelque chose, tout s'orchestre autour de cette planification. Et on remarque qu'en fait, l'énergie de base, c'est la pensée. En ce moment, nous, la plupart des gens créent beaucoup de pensées inutiles. Si on pouvait enregistrer nos pensées, peut-être comme tu fais maintenant pour tous les appels Zoom et tout ça, là, ils disent, voilà, là, attention, votre appel est enregistré. Imaginez qu'on enregistre votre pensée pendant juste 10 minutes. Et qu'après, vous écoutiez cette pensée pendant 10 minutes. Là, je pense que ce serait, bon, un peu surprenant pour certains. Moi, j'ai eu une expérience très jeune, je ne sais pas si je devrais raconter ça, mais avec un ami, au lieu de boire des tisanes, mettons qu'on faisait autre chose avec des substances vertes. Et des fois, quand on était un petit peu très très enivré dans nos idées, on écoutait de la musique, puis on se disait, waouh, je comprends tout, je sais ce que Beethoven voulait dire, j'ai tout compris. Et je pense que la musique, c'est ça vraiment. Puis on avait des pensées tellement profondes qu'on s'est dit un jour, c'est juste dommage que le lendemain, on ne se souvient plus de rien. Donc on s'est enregistré. Et j'ai jamais autant ri de ma vie. En réécoutant l'enregistrement qui se voulait être une philosophie profonde sur la musique, mais c'était un vrai délire ton truc. T'as vraiment déliré. Je pense que Beethoven, il n'a jamais pensé à ça. Mais on se croyait tellement brillant, tellement intelligent, sous l'effet de la tisane. Hein, c'est la tisane. Hein, je pense la camomille, mais on n'avait pas compris qu'il fallait la tremper dans l'eau. On la consommait autrement. Et on se croyait tellement intelligent, tellement brillant. Puis quand on a enregistré ça, puis qu'on a fait, ouh, ok, je pense on va pas écrire à Beethoven pour lui dire qu'on a compris sa musique. Et souvent, quand les gens pensent, ils se pensent très bons. Ouais, je suis convaincu, c'est comme ça, je te l'ai dit. Je vais t'enregistrer. On t'écoutera demain. Si on faisait ça, je vous assure qu'on serait beaucoup plus conscient de l'urgence d'aller à l'hôpital spirituel puis de dire « Docteur, j'ai un gros problème. Je pense n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. » Et ça va dans tous les sens. Mais étant donné que ce n'est pas enregistré, puis encore moins publié, évidemment, dans les revues quotidiennes des pires bêtises jamais pensées, on se croit super brillant. Puis on ne se rend pas compte que, intérieurement, c'est vraiment déconcentré, c'est écartelé, éparpillé, ça va dans tous les sens. On ne se rend pas compte qu'on a beaucoup de pensées, des fois, quand même négatives. De jugement, de critique, de plainte, de reproches, d'insatisfaction, de j'aime pas, je veux pas, ça devrait pas, c'est pas bien. Et on ne se préoccupe pas de l'effet de toutes ces pensées. On les consomme, puis après on dit je suis humain, c'est normal. J'ai pas aimé, donc j'ai pensé comme ça. Alors pour marquer un peu notre imaginaire, on dit imaginez que chaque pensée soit un ingrédient que vous allez manger. Puis vous avez dans votre assiette des lacets, des bouts de semelle, des cailloux, des coquerelles, qu'est-ce qu'on peut mettre, des cheveux. Puis vous dites c'est ça votre repas quotidien. Puis après vous vous étonnez d'avoir mal au ventre. Ben oui, c'est sûr. Et nous, si on analysait nos pensées, et que même si on se dit « j'aime pas ma voisine », c'est humain. Et c'est vrai, en plus. Et peut-être qu'elle n'est pas aimable. D'accord, qu'elle n'est pas aimable. Mais, de me dire « j'aime pas ma voisine », puis de me le dire souvent. Qui consomme cette pensée? La voisine, elle reste toujours aussi peu aimable. Hein, ça ne va pas changer la voisine.
Même qu'elle va être encore moins aimable. Parce que quand elle va vous voir, elle va vous regarder, elle va dire lui, il a la tête de quelqu'un qui ne me trouve pas aimable. Et donc, elle ne vous fera aucune faveur. Donc, elle a déplacé le sapin de Noël devant votre porte d'entrée. Elle dit tiens, prends-le le sapin. Puis elle n'est pas aimable. Hein? Elle sera de moins en moins aimable. C'est vrai ou pas? À imaginer qu'elle est super pas aimable. Puis qu'un jour, vous dites moi, là, je ne veux plus consommer des pas aimables. Alors, je déclare un beau jour, un 21 décembre 2025, que ma voisine est super. Elle est vraiment formidable. Dans une BD, non, ce sera un personnage exceptionnel. La voisine avec son balai et ses bigoudis, j'adore. Vraiment, c'est un personnage de bande dessinée, mais fantastique. Je veux dire, Hervé ne l'aurait même pas inventé. C'est monsieur si simple. Alors là, tu te dis un jour, j'ai déclaré que ma voisine, je l'adore. Elle est vraiment super. Parce que c'est un personnage, que c'est la voisine, personnage voisine, tout le monde rêve d'avoir une voisine comme ça. C'est divertissant, elle fait des trucs incroyables, elle fait du bruit, elle renverse tout, elle critique tout le monde. C'est un vrai personnage de film. Essayez, vous dites, pendant 3 jours, à chaque fois que je la vois, je me dis dans ma tête, oh, elle est formidable, je l'adore. Elle, vraiment, je l'adore. Essayez. Je vous jure, moi je l'ai fait. Je ne dirai pas sur qui, elle n'est pas dans la salle, mais bon, j'ai essayé. Changer, c'est juste une pensée. C'est juste une pensée. Vous dites, oui, mais pourquoi penser, c'est pas vrai? Ben, on s'amuse. On change nos pensées. Qui a dit qu'il croyait que la pensée pouvait rejoindre la personne? Qu'est-ce qu'elle va faire, la voisine, le jour où elle va recevoir des pensées de vous? Et même si c'est des pensées un peu drôles au début, puis elle reçoit de vous des pensées, je l'adore. Elle va voir un jour, elle dit, tiens, bonjour, ça va? Et je vous garantis, sinon on vous rembourse. Hein. C'est garanti cette soirée, là, on vous rembourse. Je vous garantis. Si vous changez vos pensées envers votre voisine, sans rien lui dire, dites-le moi si ça ne change pas un jour la façon dont elle va vous répondre. Moi, je l'ai expérimenté sur plusieurs personnes. Au travail, c'était mon passe-temps favorable parce qu'il y avait beaucoup de gens pas aimables du tout. Donc, j'avais l'embarras du choix de me dire sur qui je peux m'amuser aujourd'hui pour changer mes pensées. Alors, j'avais l'embarras du choix, hein, les patrons, les collègues, tout le monde. Et j'ai vraiment fait ça. Moi, j'ai eu des gens pas adorables du tout, pas sympas du tout. Et j'ai appris à les adorer, puis des fois, je venais les voir, puis je disais, tu sais, toi, je t'adore. On a le droit de faire ça au travail, j'ai pas eu de plainte. Et j'ai pris des gens dans les bras, je disais, je t'adore, t'es vraiment super. Et je le sentais vraiment. Et ça a changé la relation. Alors, ça paraît bien, mais c'est ça la méditation. C'est pas autre chose, c'est de changer ses pensées, s'amuser à changer nos pensées, puis dire, qu'est-ce qui va se passer? Et la méditation, c'est comme si on retournait à l'école pour apprendre à penser, comme si on apprenait à cuisiner. Et là, le but, c'est qu'il faut que vous trouviez vos chefs culinaires. Et là, on découvre des nouvelles recettes. Celle que j'aimais plus, ça y est, apparemment, je l'aime maintenant, c'est bon. Ce que j'aimais pas faire, j'aime ça le faire maintenant. Ce qui me faisait peur, ça me fait plus peur. Quand je me sentais sans confiance, apparemment, c'est nouveau, je viens de découvrir, je me dis constamment, non, je dois avoir confiance en moi. C'est beau la confiance. Et là, on se met à réfléchir sur ce que c'est que la confiance. On tombe en amour avec la confiance, puis on se dit, après tout, pourquoi je n'aurais pas confiance en moi? Et si vous pensez comme ça pendant 10 minutes, j'ai confiance en moi. C'est mon nouveau truc, j'aime la confiance. Comme si vous avez trouvé un nouveau parfum, tous les matins, puis confiance, c'est bon, super, j'ai confiance. Et observez ce qui se passe. Si on se dit, ah, j'ai pas confiance, ça va pas bien aller, pensez-vous que vos pensées vont ralentir ou vont accélérer? Elles vont accélérer. Elles vont se répartir en toutes sortes de choses. Le stress va augmenter. L'angoisse. C'est ça, non? Ça vient juste des pensées. Je ne sais pas si je vais réussir. Oh, c'est très dur. Ah, mais la dernière fois, j'ai échoué. Ah, je pense que je vais être nerveuse. C'est juste des pensées. Et si on sait forcer l'esprit à penser autrement,
Puis quand on se dit non, c'est mon nouveau truc, apparemment je suis numéro 1 en confiance en soi, c'est ma nouvelle résolution. C'est toujours le 21 décembre que ça se passe aussi, c'est avec la voisine. Après c'est la confiance. Puis observer ce qui se passe dans la tête. J'ai confiance. C'est quoi la confiance? Qu'est-ce que j'aime dans la confiance? Comment ça me change d'être confiant, confiante? Et observer la pensée qui devient tout à coup beaucoup plus lente, positive, beaucoup plus profonde. Et là on se dit, j'aime ressentir ça. On se dit, tiens, j'aime ressentir ça. Moi j'ai eu, quand j'ai pensé une fois à quelqu'un en me disant, j'aime bien cette personne. Ce qui n'était pas vrai 5 minutes plus tôt. Mais j'ai aimé la pensée qui est venue en me disant j'aime cette personne. Je me dis ah ça, cette pensée est beaucoup plus agréable que j'aime pas cette personne. Et j'ai décidé de garder cette pensée j'aime cette personne. Puis c'est devenu une réalité. Puis quelques mois plus tard, c'était sincère. Parce qu'il y a toujours quelque chose chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce qui fait qu'on ne l'aime pas. Moi, je me dis toujours, quand je vois quelqu'un, j'aime pas trop, je me dis, mais des fois à la blague, je dis, vous êtes mariés? Oui, oui. Vous avez des enfants? Oui. Ils vous aiment, vos enfants? Oui. Ah ben, ils ont vu quelque chose que j'ai pas vu. Il faut juste que j'apprenne à voir autre chose chez l'individu que d'autres ont vu que moi j'ai pas vu. Les gens les plus haïssables sont quand même aimés de quelqu'un d'autre. Il faut juste que je change mes pensées face à la personne. Et c'est là où la méditation devient vraiment intéressante, parce que c'est une exploration de se dire, repartons à zéro et réapprenons à penser en se disant que je suis ce que je pense. Et que ma pensée va avoir un effet réel sur l'individu, sur moi d'abord, sur l'individu et sur les situations. La pensée peut changer ce que je crois, ce que je sens, ce que je suis. Et la pensée peut changer la qualité de la relation avec l'autre. Et la pensée peut changer ce qui va se passer dans la vie. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est juste le pouvoir de la pensée. Et quand on travaille sur ces pensées, c'est exceptionnel. Après, on ressent cet état de silence, de calme, de bien-être. Moi, je travaillais pendant 40 ans, j'ai travaillé dans les nouvelles. Je n'ose jamais dire ça parce que les médias ont tellement mauvaise réputation que... Mais j'ai fait des reportages, j'étais aux nouvelles, dans les salles de nouvelles, le reportage pour le soir, j'ai dirigé des bulletins de nouvelles, des émissions, des documentaires, donc c'était pas un environnement très 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 paisible. Et nous, on avait ce qu'on appelait toujours le deadline. C'est pas positif ça, le deadline. Et moi, j'ai vécu ça très souvent, arriver en courant dans la régie avec ma cassette, à l'époque c'était des cassettes, à 1 minute avant que l'animatrice disait bon, aujourd'hui telle chose, puis on lui disait dans l'oreille, ça y est, c'est bon, le reportage arrive, il arrive. Et moi j'arrivais, tu mettais ça à la dernière seconde, d'appuyer sur... après c'est devenu bien sûr numérique, mais... et les gens me disaient toujours, mais comment t'es si calme? Moi, j'avais un monteur, et des fois on montait, mais rapidement, puis j'étais derrière lui, je lui massais les épaules, puis tout va bien aller, t'inquiète pas. Il me dit, comment tu fais, Eric? Tout le monde stresse comme des fous. Puis je dis, à quoi ça sert? L'horloge, elle ira pas moins vite, hein. C'est juste dans les pensées. Et on peut vivre des choses exceptionnelles dans des circonstances difficiles, si on peut juste changer nos pensées. Et c'est pour ça que la méditation est tellement fascinante, parce que tu es dans un laboratoire, ça ne coûte rien, il n'y a aucun frais, il n'y a personne qui peut m'empêcher de le faire. Et il n'y a personne qui est incapable de le faire. C'est pas vrai que même des gens qui ont des problèmes personnels, on peut leur apprendre à leur niveau, les enfants, on peut leur apprendre aussi, à leur niveau, à changer leurs pensées. Et si les pensées changent, on ouvre la porte à la conscience pour qu'elle commence à changer aussi. Et notre conscience change. Et avant, quand on était irrité, irritant, irritable, on devient tout à coup conciliant, conciliable, sympathique, paisible.
on arrête de se battre, on arrête de critiquer, on arrête de se plaindre. Parce qu'on sait que c'est pas bien manger spirituellement de faire ça. Et on devient positif. On aime tout le monde. Ça, c'est très contagieux. On dit à tout le monde qu'ils sont formidables, fabuleux, et c'est exceptionnel. Et c'est vrai. Et on le sent. Et les gens répondent à cela. Et là, on a le sentiment du cœur ensuite. On pense positif, on ressent quelque chose de positif, et on transmet quelque chose de positif. Et les gens vont répondre à ça. Et je vous assure, même des situations compliquées au travail, des relations compliquées dans la famille, vraiment des gros cas complexes. On n'a pas le temps, mais je pourrais vous raconter des dizaines d'expériences intenses. Ça change. Alors, dans ce qu'on va ressentir ce soir, on va explorer d'abord la capacité à régler un petit peu, ou gérer, ou organiser nos pensées. C'est la partie la plus difficile. Ça, j'admets que c'est la partie la plus difficile. Mais c'est juste une question de muscles. Dites-vous que c'est exactement comme aller au gym. N'importe qui ne va jamais au gym aujourd'hui, puis il va au gym, puis on lui demande soulève des poids, il va dire je ne suis pas capable. Allez-y petit à petit, puis dans 6 mois, il n'y a aucune raison pour laquelle il n'y aura pas eu de progrès. Donc l'esprit, c'est un muscle. Il faut juste lui réapprendre à organiser sa pensée, c'est tout. Refaire la grammaire de la pensée. Et après, on commence à ressentir le bienfait. Et dès que ce silence commence à devenir conscient, puis qu'on voit le pouvoir de ce silence, c'est un pouvoir plus grand que la paix. Combien aimerait... Moi, quand j'ai commencé la méditation, c'était très très drôle parce que j'étais un petit peu intense. J'avais 21 ans et je croyais tout savoir et j'étais le meilleur au monde. J'avais un ego qui rentrait pas tout à fait dans la salle de méditation, donc c'était un peu compliqué. Et la fille qui m'enseignait, je la trouvais pas si brillante que ça. Donc j'étais pas très très sympa en fait et j'argumentais beaucoup et je trouvais qu'elle était bien ordinaire. Je n'étais pas impressionné. Et c'était très drôle parce que quand j'ai commencé, j'étais extrêmement attaché à mon look. J'avais 21 ans, chaque boucle frisée était bien en place. Et je me souviens très bien être arrivé dans le centre avec un pantalon italien, et je sais exactement combien il m'avait coûté. En tant qu'étudiant, il m'avait coûté très 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 cher. J'avais un beau pantalon noir, rayures, classe, avec un chemisier blanc ouvert comme ça, un demi-litre de parfum au moins, quelques chaînes en or. J'étais... Non, il y avait de look, le gars, là, il avait vraiment pensé à son affaire, il était bien organisé. Et j'arrive dans ce petit lieu tout simple, il n'y avait pas de chaise, il n'y avait rien, puis elle me dit « take a seat ». Je ne parlais pas bien anglais, je dis « il n'y a pas de seat, là, il n'y a pas de... Tu veux que je m'assoie par terre ?» Et j'ai vraiment dit à la fille, j'ai dit « tu sais combien ça coûte ces pantalons ?» Puis tu veux que je m'assoie par terre? Non, désolé, moi je ne fais pas ça. Ma maman m'a toujours dit on ne s'assoit pas par terre. Surtout avec des pantalons à ce prix-là, italiens en plus. Non, je ne m'assois pas par terre. Elle était me chercher un coussin pour monsieur avait besoin de préserver ça. Je vous dis que je n'étais pas très bien préparé pour méditer. Puis après, moi, elle me sort sa salade. Je dis ok, ouais, super. Ça se termine parce que là, il faut que j'y aille. Moi, je suis très occupé. Et j'étais convaincu, je dis non, moi ça marche pas du tout leur truc, je pars d'ici, puis on ne revient plus jamais. Puis elle dit non, on va méditer. Alors là, elle va faire ce qu'on va vous faire tout à l'heure. Mais à l'époque, c'était une petite cassette audio. Moi, je viens d'une famille de musiciens, donc j'ai appris la musique, je connais... Bon, c'est très très bon, puis j'ai écouté Beethoven dans un état de camomille très avancé, donc je suis... préparé. Et là, quand elle appuie sur play, ça m'a fait très mal. Les oreilles m'ont vraiment scié. J'ai eu un moment très, très douloureux à écouter cette musique d'aquarium. On appelle ça la musique d'aquarium. Tu sais, c'est pour les poissons. Petite musique douce, épouvantable, qui faussait en plus. Et là, j'entends la voix de quelqu'un que ici on connaît très bien. Très belle voix française. J'étais au Québec, mais ça venait de France.
la voix assez gentille, que j'aime beaucoup, que je connais, et là qui disait « Bonjour, je suis paisible », puis moi, pas du tout, hein, je suis un être de paix, ah ben non, moi pas du tout. Alors j'ai tout répété à l'envers, elle ne m'avait pas dit comment méditer. Alors, la cassette suggérait des pensées, moi je répétais tout l'inverse. Puis évidemment que si tu te dis, bah, ça, je suis pas bien, je suis pas apaisé, je vois de la lumière, je dis, ah bah moi pas du tout, hein. Je sais pas ce que tu vois dans ta cassette, mais j'ai pas aimé du tout cette petite cassette, vraiment pas, j'avais hâte qu'elle finisse. Et bon, quand finalement la voix a arrêté de parler, j'entendais la musique qui faisait mal aux oreilles, mais étrangement, comment ça s'est fait, je sais pas. Tout à coup, j'ai eu une expérience incroyable. J'ai vu cette espèce de lumière, un peu comme ça. C'est exactement ça que j'ai vu. Belle lumière incroyable, petit point de lumière. Mais surtout, j'ai ressenti une paix extraordinaire. Et tout ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est « Ah, c'est ça que je veux. Cette paix-là, c'est ça que je cherche. » Que j'avais cherché dans la nature, dans l'eau, dans la nourriture, dans toutes sortes de choses. J'ai ressenti la paix en me disant « C'est ça que je veux. » Et moi, je crois que ça venait de la petite cassette. Quand ça s'est terminé, j'ai dit, mademoiselle, vous êtes très gentille, j'aimerais partir avec votre cassette. Ah ben non, c'est l'original. J'ai dit, ben je pars avec. Parce que j'ai des pantalons, vous comprenez. Alors moi, je pars avec la cassette, parce qu'il y a la paix là-dedans. Elle dit, non, 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 c'est pas... On s'est vraiment presque battu pour, non, tu la prends pas. Elle dit, tu reviens, puis on la jouera demain. Oh, c'est comme ça qu'elle m'a fait revenir. Alors si on vous fait le coup de la cassette, attention, hein. Mais elle m'a fait revenir toute la semaine à cause de la cassette. J'ai comme ça découvert la méditation. Alors, ce que je vous propose, ça vous va? Est-ce que vous avez des questions? C'est la base, hein? Je n'ai pas annoncé des grandes idées nouvelles, mais juste de replacer un petit peu la base, parce que là, on va quand même vous faire méditer pendant 1 heure. Hein? Ça va? Vous êtes prête pour 1 heure? Alors, on va vous aider, mais donc pendant les prochaines minutes, je suggère juste quelques idées. Et ensuite, à 6 heures, on va faire une pause, et donc, comme je vous dis, après, on fera l'heure de méditation. Ça vous va? Alors, essayez de... Je sais qu'il y en a qui sont en ligne, mais après, il y en aura encore plus qui vont être en ligne, mais pour ici, à Paris, essayez de garder les yeux ouverts pendant les 10 prochaines minutes. Vous allez voir, c'est très distrayant pour certains. Vous préférez fermer les yeux. Mais si vous fermez les yeux, ce qui se passe, c'est que vous risquez, 1, de vous endormir, puis 2, de partir, mais là, on n'aura plus le contrôle. Donc, restez les yeux ouverts, comme ça la salle ne va pas bouger. Vous pouvez vous concentrer sur une fleur, sur le petit point de lumière, sur la bougie, sur vos orteils, si ça vous plaît, ceux du voisin aussi, si ça vous plaît, mais trouvez juste un point fixe. Et dites-vous que vos yeux, c'est un muscle, puis on va juste le laisser au repos. Donc, il n'y a pas de souci si vous voulez cligner des yeux, on peut cligner des yeux. Mais pourquoi on va garder les yeux ouverts? C'est juste parce qu'on va faire attention à nos pensées. Puis on veut que ce soit naturel. Et non pas qu'une fois la méditation terminée, tu ouvres les yeux et tu dis, de retour dans le monde normal. On veut juste rester dans cet état de conscience, même quand la méditation est terminée. Et le seul exercice qu'on va faire dans les prochaines minutes, c'est essayer de maîtriser nos pensées. Alors, moi, l'invitation que je vous fais, c'est qu'on va danser ensemble. Je vous rassure, ce ne sera pas physique. Moi, je vais proposer quelques pensées, puis je vais le faire assez lentement. Et l'idée, c'est que moi, je vous dis quelque chose, et vous devez ajouter votre pensée à ce que je vous propose. Donc, si je vous dis, par exemple, je me sens détendu, faites pas comme moi, dites pas, non, je ne suis pas détendu. Dites-vous simplement, peut-être, j'aimerais ça me détendre. Ou en effet, je vais me détendre. Après, si je vous dis, je sens mon corps qui devient très très paisible, à vous de créer une autre pensée qui est votre pensée, dans laquelle vous essayez de jouer le jeu où on danse ensemble. Ça vous va? Donc c'est très simple. Et vous allez voir, c'est juste une question de garder les pensées concentrées dans une direction très très particulière. Alors, installez-vous bien confortablement, il n'y a pas de posture nécessaire, juste les yeux ouverts, puis je vous surveille. Et naturellement, donc, ça se fait très confortablement.
Et la première chose qu'on peut faire, c'est se concentrer sur notre respiration. Prendre une bonne respiration, expirer profondément. Et on va harmoniser nos pensées avec le rythme de la respiration. Donc je me dis, mes pensées vont suivre le rythme de ma respiration. J'inspire profondément, j'expire. Je sais que mes pensées vont venir une à une dans mon esprit. Elles vont repartir. Alors j'invite en moi une pensée bienveillante. Je veux créer des pensées bienveillantes. Comme si les pensées qui venaient dans mon esprit étaient des véritables cadeaux. Alors j'invoque une pensée de paix. Comme si la mer allait m'offrir une vague qui viendrait sur la plage de ma conscience. Je respire lentement. Je peux même apercevoir des vagues de l'océan très calmes. Je peux même entendre le bruit des vagues. Et cette pensée vient dans mon esprit. Je suis la paix. Et je viens à toi. Pour m'offrir à toi comme un cadeau de paix. Ma pensée est une pensée de paix. Ma pensée devient beaucoup plus lente. J'accepte la paix. J'accueille la paix. Et je me dis que j'aimerais que cette paix m'appartienne. Comme si on devenait de nouveaux amis. Cette paix peut venir en moi. Très naturellement. Comme une vague. Une vague de paix. Et je reçois cette paix, non seulement avec mon esprit, mais aussi avec mon cœur. Et je veux que cette paix puisse emplir mon cœur. Apaiser mon cœur.
offrir un sentiment de paix. Et j'imagine que je garde cette paix précieusement dans mon cœur. Lorsque je rencontrerai d'autres personnes, cette paix sera là dans mon cœur. Et elle s'exprimera naturellement dans mon regard, dans mes paroles et dans mes actions. Alors c'est bien, je vois que la plupart d'entre vous avez les yeux ouverts, donc ça va? Vous sentez quelque chose? Oui? À part le sommeil qui venait, non, ça va? Alors je sais que ce n'est pas toujours évident, et je suis sûr, combien parmi vous ont réussi quand même à se concentrer? Oui? Combien ont réussi à se concentrer? Oui? Pas trop éparpillé dans tous les sens? Oui? Alors, l'idée, c'est qu'à chaque fois, évidemment, il faut s'exercer. Puis, il y a des jours, ça marche super bien. Il y a des jours, il n'y a rien à faire. Il faut juste persévérer. Puis, à un moment donné, on se rend compte que ça y est, ça commence à prendre forme.